pourquoi c'est pas une bonne idée de se remettre avec son avec ex. son mec. Ok, donc vous partez sur l'angle, c'est pas une bonne idée. Éventuellement, après, Non, non, si. c'est un angle de vue, parce qu'après, on peut aussi dire ça peut être une bonne idée, mais vous êtes parti sur c'est pas une Ouais. bonne idée, c'est ça? Là, ouais, ça partait plutôt du principe que ça a foiré. Donc, si ça a Ok, foiré une fois, est-ce que c'est pas voué à foirer à chaque fois? Évidemment, c'est pas, c'est au cas par cas, mais ouais, plutôt ouais, explorer l'angle de vue de, enfin, qu'est-ce qui fait d'accord. que ça peut tourner à l'échec Ok, encore une fois. ok. Alors, il y a plusieurs raisons. Petit 1, c'est extrêmement difficile de faire fi du passé. C'est-à-dire, Ouais. le problème, c'est quand il y a des souvenirs, il y a des mémoires traumatiques aussi dans les moments de crise. Mhm. Il ne faut pas oublier que la relation amoureuse est l'endroit où ça appuie le plus sur les blessures de l'enfance. Ouais. Abandon, soumission, je veux aller au plaisir que je veux avoir et je veux pas qu'on m'empêche d'être libre. Enfin, des tas de, là, je vous fais des trucs rapides, hein. Trahison, Mhm. enfin, tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, il y a eu, quand il y a des couples anciens comme ça qui se remettent ensemble, il y a eu tout un passé quand même. Oui. Et s'ils se sont séparés, c'est parce que justement, la crise, elle était tellement maousse, elle appuyait tellement sur les blessures qu'il n'y avait pas possibilité de se rejoindre. Mhm. Donc, du coup, il y a ça. Alors, moi, j'appelle pas ça du tout un échec, hein. Alors, le D'accord. mot échec, il est carrément exit de mon... Non, non, parce que là, on réussit pas, on n'échoue pas. Bien On sûr, a des bien sûr. expériences difficiles ou douloureuses qui sont en lien avec nos blessures de l'enfance, nos traumatismes du développement, choses qui ont été difficiles dans notre parcours ou dans celui de nos parents ou de nos aïeux. Et donc, ça Mhm. appuie dessus. Bon. Et retourner avec son ex, on ne fait pas un reset, genre, ah, je me souviens de rien. Mhm. Donc, on se souvient des endroits qui ont été rugueux, voire D'accord. obstrués. Et donc, Mhm. du coup, on repart en se disant, je vais redonner une chance, c'est-à-dire, je refais confiance. Euh, Ouais. donc, ça veut dire qu'on essaye de mettre de la sécurité à l'endroit où on n'y croyait plus à l'époque Mhm. en se disant, en se promettant mutuellement, en général, c'est comme ça, on se promet mutuellement que cette fois, on va pas, on va remanier sur des nouvelles bases, on va faire autrement parce normalement, on a tiré conclusion de ce qui s'est produit avant. D'accord. Mais ça veut dire qu'on a une certaine foi. Si on repart sans faire confiance complètement, si on remet pas les pendules à zéro, dans je te refais confiance, on va tester à ce moment-là, on part plein de ressentiments. Et s'il y a des D'accord. trucs qui n'ont pas été, s'il y a des endroits qui n'ont pas été pardonnés, par exemple, ça c'est infréquent, hein. Par exemple, Ouais. des infidélités, je sais pas, ou d'autres choses, bon bref, des trucs non pardonnés. C'est-à-dire que Mhm. l'autre n'a pas, le partenaire n'a pas assez reconnu la blessure. Et donc, on Ouais. n'a pas pu pardonner à notre partenaire, c'est-à-dire qu'on recommence avec lui sans avoir pris le temps de faire ces rituels de pardon ou de je reconnais que tu as été vraiment, ou j'ai minimisé, ou j'ai pas vu combien c'était douloureux pour toi. Et donc, on remet le couvert à l'endroit où ça n'a pas été fait. Mhm. Ben, c'est compliqué parce que les ressentiments, pour un oui, pour un non, ils ressurgissent. Dès qu'on appuie sur le bouton, paf, hop. Parce que notre mémoire est pleine de souvenirs et de pensées, de croyances sur comment la relation va se passer, puisque ça s'est passé comme ça dans le passé, ça risque de se passer comme ça dans le futur, donc je fais attention, je suis en vigilance. C'est-à-dire que j'ai une confiance mitigée en général. D'accord. Et ça, c'est le Oui, problème des couples qui se remettent ensemble, c'est que c'est très difficile de faire une croix sur tous les ressentiments du passé. Des fois, ils n'y arrivent mhm. pas, c'est juste impossible, quoi. C'est presque un challenge de dingue, quoi, ce truc. Mhm. Justement, je me posais la question effectivement de cette confiance qui peut avoir été rompue parce que Mm. vous l'évoquiez, il y a l'infidélité et puis parfois il y a juste un des partenaires qui va quitter l'autre parce qu'il se sent, il ou elle se sent pas heureux ou pas assez Ouais, amoureux pour poursuivre. Donc l'autre subit la rupture et c'est puis ça. la confiance est rompue. Comment est-ce qu'on surmonte ça? La confiance en l'autre qui peut nous avoir blessés et restaurer la confiance face à la peur d'être à nouveau quitté. Là, c'est le schéma abandon. J'ai été trompée, j'ai peur d'être à nouveau abandonnée, l'autre n'est pas fiable.
je suis pas assez trois petits points, j'ai pas assez de valeur pour qu'être conservé par lui. Là, vous me donnez un exemple, hein. Il y a plein d'autres exemples Bien sûr, de bien sûr. rupture de lien. Je sais pas, c'était leur histoire à eux, ça? C'est comme ça, c'était... Alors eux, ils s'étaient mis ensemble au début des années 2000. Alors elle était très bling bling, lui était très, bon déjà très connu tous les deux, mais je crois que lui, de ce que j'ai lu, supportait pas l'omniprésence des paparazzi. Et puis voilà, elle est très, Ah, ok, voilà, très bling bling. Et puis bah, ok, finalement ils se sont retrouvés, mais ok, entre-temps chacun a fait sa vie, chacun a eu des enfants, chacun a divorcé, chacun a encore refait sa vie et tout. Ils se sont ok. retrouvés. Et puis, Voilà. voilà, Donc là, on est, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans un cas de figure, elle m'a trompé, il m'a abandonné. On est plus voilà. dans un cas de figure que ce qui me fait envie, mes besoins, elle, le bling-bling, là, l'image, apparaître, là, être applaudi, les besoins de reconnaissance, lui, il l'a pas, voilà, c'est pas son truc. Donc, Ouais, bah, du coup, ça fait pas affaire parce qu'il y a un décalage des valeurs et des besoins. Donc ça, c'est des exemples classiques aussi, hein. ouais. Euh, voilà, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, donc on se quitte parce qu'il y a de la frustration ou que l'autre commence à m'agacer parce qu'il est trop différent de moi. C'est le passage de la différence. Donc, quand il y a trop de Ouais, différence, bah, c'est pas qu'on n'est pas amoureux, c'est qu'on supporte plus l'écart des valeurs, c'est trop important en fait, c'est trop décalé par rapport à nous. Bon, et là, il se d'accord. retrouve donc la question qui va se poser, comment restaurer la confiance? C'est-à-dire comment est-ce que, ils peuvent se rejoindre à l'endroit du décalage des valeurs? Bon, peut-être Ouais. qu'elle est moins bling-bling, qu'elle a compris que l'image, ça sert à rien, pas la peine de prétendre avec les années, je sais pas, elle a peut-être travaillé sur l'image, hein, j'en sais rien. Mhm. Donc Ouais. peut-être que pour lui, c'est plus facile maintenant de la gérer, enfin de pouvoir l'aimer à l'endroit où elle est peut-être un peu plus comme lui ou pas. Ou alors lui, il dit, bon, ben, on peut aussi sortir du couple fusionnel pour restaurer la confiance aussi. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de tout partager ensemble. Si elle aime le bling-bling, eh ben, qu'elle aille à ses soirées mondaines, tant mieux pour elle. Pendant que moi, je vais, en tant qu'introvertie, par exemple, je vais faire mes trucs chez moi. Enfin, je vais faire des trucs qui m'intéressent moi. On n'est pas obligé de tout mettre en commun. C'est-à-dire qu'on passe Mhm. du couple fusionnel, amoureux, passion, machin, à un couple qu'on appelle les couples fissionnels, à un couple qui est plus autonome ou plus mature, moins Mhm. symbiotique, qu'on ne fait pas tout ensemble tout le temps et que chacun respecte l'univers de l'autre. Ça, c'est aussi une possibilité. Surtout quand là, ils sont plus âgés, ils ont fait des gosses partout, donc Mhm. ils ont plus besoin, là, dans cet exemple-là particulièrement, c'est pas le cas de tout le monde, ils n'ont plus besoin de forcément vivre ensemble avec tous les enfants. Donc, ils peuvent beaucoup plus préserver un espace privé. Qu'à l'époque où ils voulaient tous faire enfin, où ils voulaient faire des enfants ensemble, il fallait être sur le même toit et donc fonctionner avec les rythmes, les goûts de l'autre et de la différence de l'autre qui est plus compliqué au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça Mhm. peut être restaurer la confiance et renégocier, c'est un travail de renégociation sur quelle base, quel type de contrat, enfin quel type de relation on va faire émerger, dans qu'est-ce qui est possible de mettre en commun, qu'est-ce qui n'est pas souhaitable, parce que ça ne fait pas du bien de tout refaire comme avant, de tout mettre en commun, par exemple. Mhm. Ouais, Donc c'est ici, eux, ils ont capoté sur la différence, hein. On voit que ouais, c'est c'était ça. bon, c'est pas toujours le cas. Ça peut être sur l'abandon, ça peut être sur d'autres choses, sur l'argent, sur je sais pas quoi, sur Mhm. l'éducation des enfants. Donc à chaque fois, on va voir au cas par cas qu'est-ce qui va permettre de restaurer la confiance. Mais je trouve que ce que j'ai dit auparavant, là, le rituel des pardons, qui est, vous voyez ce que je veux dire, je m'excuse chacun hein, pour sa part. Bah oui, j'ai pas compris à l'époque que tu étais tellement différent que ça te frustrait ou c'était intolérable pour toi de pouvoir m'accepter dans ce qui était important pour moi. Ce qui était important pour elle, c'était le bling-bling. Ce qui était important pour lui, c'était certainement autre chose. D'accord. Voilà. Et justement, bon, là, ça se solde par une deuxième séparation. Comme ça, on se retrouve très longtemps après, qu'on veut se donner une chance, on retrouve, enfin, les sentiments renaissent, ou alors ouais, ils n'ont Ouais. même jamais complètement disparu. Donc là, vous évoquiez le rituel du pardon. Qu'est-ce qu'on met en place? Parce qu'on voit parfois que dans les relations, l'amour ne suffit pas. Il y a des choses Bah oui. à travailler pour l'équilibre, pour assurer l'équilibre du couple et des deux personnes au sein du couple. À quoi il faut penser, à quoi il faut être Vigilant. vigilant, quels sont les Euh, écueils à éviter? oui, l'état amoureux ne suffit pas. Là, s'ils se remettent ensemble des années après, c'est qu'ils ont l'état amoureux projectif, en fait. C'est une relation qui a été suspendue dans les airs, qui n'a pas pu aboutir à cause de ce qu'on vient de voir, Ouais, de cette différence. Donc, qu'est-ce qu'on est vigilant, justement, sur quand on se remet ensemble? Qu'est-ce qui a capoté? Enfin, les endroits où ça a ripé et où on a dû se séparer.
mettre de la compréhension sur, mais au fait, on s'est séparés, pourquoi? Et du Ouais. coup, pour voir comment on va prendre ce virage. Comment, c'est pas l'amour, l'amour, c'est un mot qui veut rien dire. C'est pas parce qu'on s'aime pas qu'on s'est séparés. C'est parce qu'on s'est Mhm. pas accepté dans nos différences, dans cet exemple. Et donc, D'accord. comment on va faire en sorte de pouvoir se tolérer dans nos différences, si tant est qu'elles sont encore vraies aujourd'hui, ou il y avait peut-être d'autres raisons, là, on est peut-être un peu rapide, hein, Oui, synthétique, sur les raisons qui ont fait après, là, qu'ils se sont séparés. ils nous servent d'accroche d'actualité, mais c'est Oui, aussi pour oui, mais aborder, même oui, si chaque expérience est unique, ce qui fait que, oui, oui, voilà, on c'est se pour ça que, retrouve et que ça ne tient pas forcément. voilà, on regarde le pourquoi il y a eu cette séparation violente, en fait, hein, Mhm. et ces ressentiments après naissant. Et donc, du coup, on va travailler sur les besoins de chacun, en fait. De quoi j'ai besoin pour m'y trouver, pour avoir confiance dans cette relation ou pour pouvoir projeter un couple durable avec toi. Voilà, qu'est-ce qui m'a manqué le plus, qu'est-ce qui a été heurtant et blessant pour moi à cette époque. Donc, on va voir ce que j'ai dit, hein, les endroits de blessure, de réactivation des blessures, et puis de l'enfance. Et puis, on va voir, mais qu'est-ce qui ferait que la relation pourrait être saine pour moi? Euh, Mhm. Et donc, on va essayer de mettre en place, chaque partenaire doit communiquer. Donc, vous allez évidemment, on va travailler sur la communication, hein. Chacun, ce qu'on appelle communiquer à partir de ses besoins et affirmer sa place. C'est-à-dire, moi, pour que ça soit viable, moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ça, c'est non. Mhm. Alors, par exemple, on va dire, moi, j'ai besoin, si on est sur, par exemple, l'exclusivité, moi, j'ai besoin de l'exclusivité, ça, c'est une règle non négociable. Par contre, ce qui est facile aujourd'hui pour moi, c'est de tolérer le fait que tu ailles dans des mondanités où moi, je n'irai pas, par exemple. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas? Voilà. Mhm. Et donc, d'être assez au clair sur qu'est-ce qui me correspond dans une relation et qu'est-ce qui fait que là, la relation, je ne peux pas tolérer, je ne peux pas gérer. Même si, par Mhm. exemple, je ne veux pas être jaloux, je ne veux pas te contrôler, si on prend cet exemple, ben, si je ne peux pas, je ne peux pas, quoi. Si je ne peux Mhm. pas ne pas être jaloux, je ne peux pas. Donc, quand on se connaît mieux, on voit quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on ne peut pas tolérer, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on ne peut pas proposer à l'autre. Et chaque Mhm. des partenaires doit faire un petit brainstorming comme ça pour justement pointer, euh, sans repartir tête baissée, comme ça on est amoureux, on repart. Bah, qu'est-ce qui ferait que, on pourrait malmener, maltraiter cette relation qu'on a envie de remettre au goût du jour, en fait. Parce qu'elle a été, comme je vous dis, suspendue en plein milieu de l'aventure. Elle n'a pas été au D'accord. bout, l'aventure. Mhm. Et finalement, je ne sais pas si vous avez eu le cas avec des personnes qui vous consultent et qui auraient pu se trouver dans des situations similaires. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, comment dirais-je, des ressentiments qui vont ressurgir de manière assez commune, des questionnements, des doutes ou des Oui. problèmes qui sont propres justement à cette situation-là? Bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, puisqu'il y a eu tout le passé. Donc, ça appuyait sur certains boutons. Je ne sais pas si c'est l'humiliation, ben, la peur qu'il va se moquer ou me dévaloriser à nouveau, ou elle va me dévaloriser. Si c'est la trahison, ça va être la peur que ça se répète. En fait, on a toujours peur que ce qui s'est passé, qui nous a tellement blessés, meurtris, se reproduise. Donc, Mhm. ça, c'est logique. Donc, justement, comment on peut prévenir plutôt que guérir? Ce qui peut être intéressant, puisque je parlais de communication, c'est moi, je leur propose toujours de faire des dyades relationnels, c'est-à-dire des moments de communication cadrés, où à tour de rôle, 5 minutes par exemple par personne, tous les 2 jours ou tous les soirs, chacun a un espace de parole pour dire qu'est-ce qui est- qu'est-ce qu'il n'ose pas dire et qu'il aimerait dire dans la relation. Voilà, qu'est-ce que je ressens et que je n'ose pas te dire, par exemple, ou quelque chose qui est Mhm. important pour moi, que j'ai envie de te dire, et que chacun a le même temps de parole en s'écoutant sans dialoguer, en fait, sans interférer sur l'autre, de façon à ce Mhm. que les non-dits, les choses qui sont heurtantes, puissent être exprimées et écoutées sans que ça soit, oui, il est en train de recommencer, dans ma tête, ah, il est en train de recommencer, elle est en train de recommencer, hein, et là, ça part en réponse, soit conflit, soit fuite, soit attaque. Voilà, ça part en cacahuète, comme on dit. Ouais. Donc, Et voilà. sinon, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que on sait que la communication c'est un élément clé d'un Ouais. couple voilà, épanoui qui sait exprimer ce qu'il ressent, ce qui va pas. Est-ce que c'est pas encore plus peut-être déterminant pour un couple qui a déjà partagé un Si. passé, qui se retrouve comme vous le disiez, où il va y avoir voilà des rancœurs du passé, des choses qui ont Oui, heurté, qu'on oui, essaie de surmonter, mais voilà, il bah suffit pas oui, de le vouloir pour y arriver. oui. Bah, c'est très challengeant, hein, comme je l'ai dit, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile de faire fi du passé et de faire comme si on faisait peau neuve.
Ça, c'est bien Ouais. pour les. Imaginons, cette personne nous plaît et qu'on l'a jamais connue, on va pas se comporter du tout de la même façon. Parce qu'on va Mhm. pas projeter tous ces trucs, tous ces éléments du passé. Absolument pas. Donc, c'est difficile. On dit toujours, faites comme si vous voyez votre partenaire pour la première fois. Mais bon, c'est gentil, mais il faudrait faire un reset, c'est impossible. Donc effectivement, tout ce qui va aider à la communication saine, en fait, ça va Ouais. permettre, et c'est pour ça que je parlais des rituels de pardon, c'est-à-dire appuyer avant de repartir, de dire est-ce qu'on peut, le rituel des pardons, c'est est-ce qu'on peut voir tout ce qui a été vraiment terrible, cauchemardesque à l'époque, Mhm. et de voir comment on peut apaiser déjà. Avant de repartir en mode oh j'ai peur que ça se reproduise quoi. On peut apaiser parce que l'autre, le fait d'être écouté et de reconnaître ce qui a été cauchemardesque pour nous, ça- donc sans interférer, je reconnais que c'était compliqué pour toi. Je ne vois pas Mhm. ça comme moi, de ma fenêtre, je vois pas ça comme ça, mais je peux Mhm. reconnaître que pour toi, ça c'est Mhm. l'empathie, ça a été un cauchemar. Voilà, Mhm. c'est simplement écouter, reconnaître, c'est déjà énorme. Euh, Mhm. et surtout sur des problématiques de différence. Donc Ouais. c'est déjà pas rien. Après, on le sait, que ce soit dans des couples comme ça qui se remettent ensemble ou dans des couples longs, parce que tous les couples longs, ils ont affaire à des crises, c'est pareil. La communication comme ça, dans des espaces cadrés d'écoute respectueuse et mutuelle, c'est très, très, enfin, c'est vraiment un truc à faire, quoi. C'est hyper Mhm. conseillé, les gens ne le font pas, ils parlent de tout, mais pas de ça, quoi. Bon, enfin, bref. Enfin, on ne D'accord. parle pas des choses inavouables ou des choses qui nous heurtent vraiment. Souvent, on a du mal, ou alors on le dit en mode défensif, genre, ah, t'as vu, en mode reproche, mais ça passe pas du tout. Ouais. Donc, du coup, on peut pas remanier, on peut pas renégocier des choses. Voilà. Après, c'est la thérapie de couple qui peut être faite aussi quand ils se remettent ensemble et qu'ils voient que, plutôt prévenir que guérir, hein. Des fois, on va chez l'ostéo en prévention au lieu d'y aller quand on a mal. Ça peut être fait aussi. Ah, on peut faire Ouais. voilà, des idées, hein, je peux vous donner ça. Et puis, réfléchir pour les deux partenaires, qu'est-ce qui augmenterait notre sécurité? Parce qu'on ne peut pas partir dans une relation que pour le fun. Parce que, Mhm. on a du plaisir à faire des tas de trucs ensemble. Bon, ça, c'est sympa, mais ça suffit pas, hein. Si ça a bugué, et qu'on s'est séparés, c'est qu'il y avait de l'insécurité trop forte. Donc, Ouais. il faut repartir sur cette notion de confiance. Et donc, la notion, ça veut dire qu'est-ce qui va nous sécuriser? Qu'est-ce qui va augmenter un sentiment de sécurité entre nous déjà? Voilà. Mhm. Euh, Sinon, ben, on n'y va pas ou on n'y va pas avec ses modalités. On choisit des modalités voilà, plus distantes. Je ne sais pas, on n'est pas obligé de repartir comme en 14. On peut faire des relations sous d'autres formes, ou plus amicales, ou moins, ou à distance, ou je ne sais pas, trouver des options pour qu'on ne se fracasse pas en repartant bille en tête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Si Mhm. on ne peut pas remanier, si l'autre n'a pas envie de changer ce qui nous faisait tellement mal à l'époque. Ouais. Ah oui, Oui, c'est sûr. bah ça sert Mhm. à rien, hein. Là, on repart, et bien la bille en tête. C'est sûr que ça Justement, capote une deuxième au fois. regard de ça, quand là on voit, comme dans ce cas présent, que ça a donné lieu à une nouvelle séparation, est-ce que c'est pas encore plus douloureux de se dire, est-ce que la seconde Ah, séparation est encore plus ah douloureuse parce que bah, justement on a cru qu'on allait pouvoir bah si, faire plein de choses, ça bah, c'est fonctionne et horrible. puis on se rend compte que les choses nous rattrapent. Bah oui, oui, ça remet une couche sur, ça enflamme le terrain de la chute et je le savais bien. Alors surtout la conviction. Alors ça renforce les schémas que j'ai déjà. Par exemple, c'est le schéma abandon et par exemple, il a été infidèle ou je sais pas quoi, il m'a délaissé pour être dans son boulot. Bon, bref, il m'a abandonné la première fois, d'accord? D'accord. Et donc, ça m'a vraiment détérioré sur la première fois. Bon, alors on repart des années après, là, dans cet exemple. Et hop, on imagine que Marseille, ça repart. Un, parce que peut-être que je n'arrive pas à lui faire confiance, je le prends pour quelqu'un d'instable et de non fiable, donc j'arrive pas, je suis contrôlant, machin, tout ça. L'autre, il n'a pas tant changé que ça, et puis il en a marre de me rassurer, et hop, reséparation sur le schéma abandon. Ouais. Donc, toujours, par exemple, en général, on réactive toujours le même schéma. Et donc, on renforce ta conviction dans cet exemple. Ah ben, j'avais bien raison de savoir que, il n'est pas fiable. Et, de tout... et alors, ça va partir dans les biais de généralisation. Et donc, tous les hommes sont, une fois, deux fois, ça fait trois fois que ça m'arrive. Et alors, ça, c'est le biais de fréquence, hein, et de mémoire récente. C'est des biais cognitifs, hein. Et donc, je le savais bien. Et donc, tous les hommes, et la plupart des hommes, sont des abandonneurs et ils sont infidèles, et comme papa, et patin couffin. Et vas-y qu'on repart dans la conviction et les croyances rigides de nos schémas préférés.
qui sont nos Mhm. conditionnements liés à nos blessures. Donc c'est intéressant de voir que souvent, si ça fait des deuxièmes ruptures ou troisièmes ruptures comme ça, c'est que ça réappuie sur les mêmes schémas et c'est pas du tout un hasard, ce sont des zones aveugles en fait. On n'a pas mis le doigt sur qu'est-ce que ça a appuyé, sur quel levier, quel schéma ça appuyait et donc on ne sait pas trop en fait. Du coup, étant D'accord. pas clair, Finalement, ça réappuie sur les mêmes quand on trucs. se, finalement, quand on se sépare comme ça, une fois, deux fois, plusieurs fois avec la même personne, est-ce qu'on se sépare pas systématiquement pour les mêmes raisons? Ça peut, si ça n'a pas été travaillé. Ça peut. Là, bah, Ouais. là c'était un bon exemple. C'est un exemple classique, le coup de l'infidélité. Bon. Euh, bon, vous avez l'exemple décalage de valeur. Voilà. Ça peut si s'il n'y a pas de si les critères, par exemple, c'est insupportable qu'il soit infidèle, je ne peux pas le gérer. Mhm. Si c'est non négociable, c'est non négociable. Si c'est négociable, ça va. Elle est bling bling, mais à la limite, je ne suis pas très concernée, m'en fous, je ferai autre chose de ma vie, ça va. Mais si ça peut être quelque chose de négociable. Mais si c'est pas négociable et que je me remets avec quelqu'un qui veut pas changer d'un iota, chercher l'erreur. Je suis Ouais. maso. C'est-à-dire pourquoi je me remets dans la gueule du lion. Oui, parce que Oui. voilà, c'est quelqu'un que je projette, c'est l'état amoureux, c'est souvent la passion. Comme c'est passionnel, j'en veux, j'en veux, j'en veux, mais en me faisant souffrir parce que ça ne me correspond pas en fait. Ouais. Donc, et c'est pour ça que c'est toujours important de se connaître, de voir quel est mon profil de personnalité, quelles blessures je traîne, quels sont mes schémas de personnalité que je répète sans arrêt. Enfin, tous ces trucs-là, parce que ça se rejoue à l'infini et j'appuie tout le temps dessus. Et après, je me convainc, enfin, ça renforce des croyances que j'avais déjà. C'est Mhm. horrible, en fait. Ouais. Ça peut être extrêmement Finalement, tragique, hein. il faut quand même avoir beaucoup de maturité, de recul, de Ouais, capacité de communication, d'analyse quand ouais, ouais, on se remet ouais, avec quelqu'un. Évidemment, ce sont des questionnements qu'on doit avoir dans chacune de nos relations, ouais. mais là, c'est très exigeant. Je disais tout à Oui, l'heure, c'est c'est challengeant, exigeant. c'est très exigeant de se remettre avec quelqu'un, Ben, je suis finalement. extrêmement d'accord avec ça, Sarah, je vais le confirmer. Il faut mettre de la conscience, il faut pouvoir se connaître soi, tout à fait, s'analyser, analyser aussi les schémas de l'autre, le fonctionnement de l'autre. Euh, Tout à fait, ça demande un vrai travail de clarté, clarification, de mise en conscience. Et il y en a plein qui sont incapables de le faire parce qu'ils sont complètement pris par le mot je t'aime, nous nous aimons toujours, nous sommes des fameuses flammes jumelles, des âmes sœurs, des tout ce qu'on veut. Donc nous sommes des inséparables, il faut qu'on se remette ensemble à la vie, à la mort. Mais ça, Mhm. y a rien de clair là-dedans, c'est n'importe quoi. C'est comme des enfants. C'est Ouais. Roméo et Juliette numéro 3 avec la tragédie, ça se termine en poison, parce qu'il n'y a aucune clarté, aucune conscience des mécaniques. Ah ouais, Mhm. c'est surtout ce qu'il ne faut Si pas on n'arrive faire. pas à dénouer tout ça, en fait, Mais ça on sert va à toujours rien, hein, on mourir part. perpétuellement, quoi. Bah voilà, et alors ça se finit souvent, Roméo et Juliette, tragique, Tristan et Iseult, allez, on la refait, scène 1, acte 2, scène 3, acte 10, et vas-y que je te recommence le truc, mais aucune clarté a été mise, c'est-à-dire qu'il y a le sens des responsabilités. Chacun doit prendre sa responsabilité sur qu'est-ce qui a fait que, à l'époque, je me suis fait mal dans cette relation jusqu'au Mhm. point où il a fallu qu'on se sépare. Donc, Ouais. mais c'est ça qu'il faut regarder. Donc, chacun ne donne pas, n'accable pas l'autre de ceci, cela. Je prends ma responsabilité. Si je suis restée trop longtemps, c'est parce que personne m'a forcé à rester longtemps. C'est parce que j'arrivais pas à dire stop. Parce que j'étais Mhm. trop passionnée, parce que, je sais pas, il me nourrissait, parce que Roméo et Juliette, parce que je sais pas quoi. Ouais. Je préférais la passion. Mais je suis responsable de mettre mes limites dans une relation. Mhm. Et alors justement, quand on n'a pas réussi à faire tout ça et que on se sépare à nouveau et qu'on est encore plus âgé que la fois d'avant, comment est-ce qu'on se reconstruit? Bon là, on essaie de se dire, allez, cette fois-ci, la séparation, c'était la vraie, la définitive, pour essayer de se sortir de ces schémas-là, de retomber dans les mêmes écueils. Comment est-ce qu'on refait attention à soi et à son approche des relations après un tel Oui, c'est l'idéal, c'est de dire, ça laisse un goût amer quand même. C'est-à-dire, il Ouais, y a une espèce d'amour romantique déchu, enfin d'idéal romantique déchu. On a beau s'aimer, ça suffit pas, ce qui est complètement vrai ouais. d'ailleurs, hein. Évidemment que ça suffit pas, la preuve. Donc oui, et donc se reconstruire, ça veut pas dire grand-chose. Se reconstruire mode d'emploi, c'est vraiment ramener de la conscience sur qu'est-ce qui a fait que j'étais allumée, illuminée, illusionnée, sur quoi je me suis illusionnée. Quels ont été Mhm. les angles morts où j'ai pas vu que je me faisais attraper parce que je préférais croire à la vie, à la mort, où je préférais être amoureuse de mon état amoureux que de voir clairement que c'était pas gérable pour moi Mhm. à l'endroit où ça se passait, je ne pouvais pas le gérer, en fait.
et que ça m'apportait par quelque chose de bon. Après, moi, la plupart des gens, et là je travaille là-dessus, je travaille sur une formation en ligne sur la solitude et le vide existentiel, hein, la sensation de vide affectif, parce que en général, quand on se met, on se remet, on se re-remet, il y a aussi beaucoup de passion là-dedans. On peut pas, on est les inséparables. Et donc, c'est l'inverse. La passion, c'est l'intensité. C'est complètement la polarité inversée de la solitude, en fait, quand on regarde bien. D'accord. Ah bah oui, qu'est-ce qui est plus Ouais. inverse que la complétude et la passion à travers la fusion? C'est la solitude et le vide. Alors, on est complètement sur la polarité inversée. Donc, la plupart des D'accord. gens qui se shootent à ces histoires glorieuses, amour, gloire et beauté, c'est beaucoup pour éviter, hein, c'est une échappée belle, comme je le dis, au vide affectif et à la solitude. Donc, il faut impérativement, impérativement aller visiter cette polarité pour l'apprécier et non pas l'échapper, passer son temps à y échapper encore et toujours et encore et toujours. Donc, ça doit Mhm. être au même niveau hiérarchique que l'amour romantique, en fait, hiérarchisé au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence, c'est aussi bien que l'amour romantique et passionnel avec cette personne, mon âme sœur. Alors là, pour y arriver, c'est du boulot. Mais c'est un angle mort, hein. D'accord. Et je me posais la question si quand on se remet avec quelqu'un comme ça, pour que ça marche, on l'a vu, il faut savoir communiquer. Ouais. Est-ce qu'il faut aussi savoir être peut-être, évidemment, attentionné envers l'autre, mais est-ce que c'est pas aussi important de savoir être un peu égoïste, justement prendre acte des choses qu'on a subies, qu'on Bien veut plus sûr. subir, pour justement, enfin voilà, aussi être capable de Ah, repartir oui. sur des bases plus saines, C'est pas de du tout savoir être égoïste, agir. hein. Ça s'appelle prendre soin de soi pour prendre soin de la Oui, relation. Donc, ouais. on n'est pas du tout dans l'égoïsme, on est dans l'inverse. Non, non, bien sûr, je On est savais très dans, bien. je réponds d'abord à mes besoins. Je suis d'ailleurs responsable de répondre à mes besoins avant d'attendre que l'autre réponde, me valorise, me fasse me sentir exister, me donne tout, tout, tout ce que j'attends. C'est pas mon Mhm. sauveur. Donc, oui, bah oui, effectivement, hein. Ça, c'est un principe de base dans la relation, dans toute relation d'ailleurs, hein. Donc, on apprend souvent de ces histoires passées en disant, bon, j'attendais trop de la relation amoureuse. Ça, c'est l'amour romantique qui crée ça, hein, cette histoire d'attente irréaliste. Donc là, j'ai appris à prendre soin de moi davantage. Donc, par exemple, je repars dans ce couple, mais je garde mes amis, par exemple, mes amis perso, mes activités perso. Ouais, Enfin, voilà, je ne fais pas tout à 100, 300%. Je ne me mets pas complètement au service et au sacrifice de l'autre et je me perds là-dedans. Donc ça, on apprend. Voilà, ça s'apprend, ça. Ça doit se faire comme ça aussi. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment, oui, 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 c'est c'est savoir vraiment, prendre, ah ouais, ouais, enfin, soin de écouter soi. ses besoins et les assumer. Voilà, savoir prendre soin de soi, ne pas s'appauvrir en couple, parce que là, c'est un lieu de perdition, du coup. Donc ça se Mhm. travaille, ça s'apprend, et je pense qu'avec l'expérience, on apprend ça aussi, parce qu'on l'expérimente et on voit que, bah oui, quand on prend pas soin de soi, bah, on s'éteint en relation, on perd sa puissance, on n'est plus sur son chemin, on est sur le chemin du couple, mais on n'est pas sur son chemin à soi. Donc on Ouais, s'éteint complet. Et donc ça, oui, si on répète, si on revient avec le partenaire, on fait attention normalement, enfin, moi je mets dans votre article, vous pouvez le signaler, mettre en perspective le fait de ne pas s'éteindre dans la relation, de continuer de s'occuper de soi. C'est pas parce qu'on est à deux que d'un coup, on doit tout changer. ouais, Voilà, le couple au cœur, mettre au cœur la situation de couple, c'est au détriment des sphères, parce qu'on ne peut pas passer du temps partout. Donc, si je mets tout le temps passé au sein du couple, bah, il n'y a pas beaucoup de temps pour moi. ouais. Voilà, donc c'est important, Savoir hein. trouver un équilibre. Ouais, trouver un équilibre. Je pense que c'est salutaire. Et puis, Ouais, 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 je pense que c'est ça. Mais quand d'accord. même, le point quand même, si je voudrais quand même, en conclusion, ouais, je voudrais quand même dire que le point central, c'est la confiance, hein. Oui, Ça, c'est le point number one. Si je me sens pas en sécurité, si ce travail des pardons n'a pas été fait, si l'autre n'est pas plus rassurant que ça sur mes points critiques, là, mes points fragilité, alors à ce moment-là, je repars avec une tonne de méfiance et tôt ou tard, ça repart, quoi. Voilà. Surtout ouais. si c'est pas nommé, hein. Si en plus je ne dis même pas quels sont les points critiques, ça, où c'est absolument pas négociable pour moi. Mhm. Donc voilà. Ça fait du boulot quand même, du coup. Ouais, mais c'est Donc, toujours tant mieux si pour intéressant, toi c'est très. ça fait du boulot, mais c'est pas. Non, Bah, c'est pas insurmontable, mais on voit à quel non. point ça doit être une démarche consciente pour les deux Ouais, partenaires. c'est ça, c'est une démarche consciente. Oui, c'est complètement vrai. Je pense que ouais, le problème, c'est que les gens, est-ce qu'ils ont envie de faire ce travail? C'est une question qu'on peut se poser, hein.
Moi, je suis Ouais. thérapeute et psy et j'ai passé ma vie à me former sur les schémas, sur les profils de personnalité, sur les modèles, les grilles de lecture, etc. Donc, moi, je connais le truc, mais même en connaissant, en ayant toutes ces connaissances, je vois bien combien, quand je suis avec mon partenaire, d'ailleurs, c'est mon cas, puisque je suis en couple, on s'est séparés, on s'est remis en couple, on se sépare, on se remet en couple, on est dans ces histoires-là. Donc, je vois bien combien c'est exigeant de mettre de la conscience. Ce dont je vous parle, je le parle parce que c'est mon expérience et de Mhm. faire fi des ressentiments du passé. Mhm. Et donc, c'est exigeant, et c'est la communication qui va nous sauver et la conscience des mécaniques, hein. Mais sinon, on reproduit sans arrêt, on ne nomme pas, ça part ça peut pas se marcher. Donc, Mhm. vous avez raison de dire c'est un travail exigeant. Est-ce qu'on a envie de le faire, ce chemin? Sinon, ben, l'exemple que vous avez donné, hop, ça repart, hein. Deuxième rupture, hop là. Mhm. Si on y va en aveugle, ça repart, hein, ça réappuie sur les points faibles. Ça, c'est normal, Mhm. hein. Ouais. Mais vous le disiez tout à l'heure, et là, j'ai choisi cet angle d'approche-là. On aurait pu prendre l'inverse justement de pourquoi ça peut marcher. On voit bien que dans tous les cas et dans tous les types de relations, il y a toujours quand même un travail conscient à faire, Ah, d'attention à soi, d'attention à l'autre. bah, ouais. Bah, Et que, oui. et que quelle que soit, voilà, que ce soit une relation amicale, amoureuse, un nouvel amour, un ancien amour, il y a Bah, ouais. toujours ce travail, un travail à fournir en quelque sorte. Ouais, enfin, j'aime pas le mot travail, même si Non, je travail, l'utilise non, aussi, ça fait un peu je pars à la mine. complètement. Mais Mais la mise en clarté, je préfère dire la mise en clarté ou de la mise la mise en, en clarté. Ouais. ouais, voilà, d'essayer de s'introspecter, de se mettre en clarté, de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui se joue en nous. Voilà, ça me paraît plus en nous et dans D'accord, la dynamique relationnelle. Mais, d'accord. mais c'est vrai que c'est exigeant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que pourquoi c'est exigeant? Parce qu'aujourd'hui, dans cette époque de l'amour romantique, on veut s'épanouir, on veut le bonheur à travers le couple. C'est ça le truc. Alors qu'avant, là, à l'époque de nos grands-mères, là, ou avant le 19e siècle, avant qu'ils s'énervent sur l'amour romantique et qu'ils l'érigent en valeur absolue, eh ben, on ne s'attendait pas à ce que ça nous épanouisse. Donc, on se formalisait, on était d'accord pour les femmes d'être dans un rôle de femme à la maison qui s'épanouit pas, mais qui fait ce qu'elle a à faire parce qu'elle est protégée par un homme, par exemple. Il n'y avait pas d'attente, en fait. Mhm. Donc, on subissait peut-être, mais on était moins déçus. Voilà. Alors là, D'ac- bah, c'est ça. Alors maintenant, c'est exigeant parce qu'on a des attentes. mhm. C'est logique. Foutue vision romantique. Oui, je suis en train de travailler là-dessus, mais bon, faut garder le bon, mais le problème, c'est les valeurs absolues. C'est toujours pareil, hein. Quand on met une valeur absolue, forcément, ça devient un dogme et du coup, c'est un idéal inaccessible. Voilà. Bon, après, quand on le remet à niveau, ça va tout de suite mieux. Il faut le repositionner, en fait. Mais voilà, D'accord. c'est normal, hein. Mhm.